Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Mon cher ami Daniel Lapon est de retour, le sports aficionado. Re-welcome, re-welcome Danny. Écoute, on revient aujourd'hui, bienvenue à toi. Merci, merci Etienne. Et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on a un thème spécial. Si vous regardez comment on est habillé, vous comprendrez. Alors, on a notre club favori qui joue la semaine prochaine contre Barcelone. Alors, on aimerait parler du PSG aujourd'hui. Donc, commençons sans plus tarder. Euh, Comment tu vois la gestion aujourd'hui du PSG, Luis Enrique, Jean Mbappé? Dis-moi, donne-moi ton point de vue. Bah écoute, tu sais, le PSG, depuis l'ère Qatar, c'est une, c'est une machine, quoi. Ok. C'est une machine commercial. Euh, donc, en fait, bon, il y a des fans qui existent bien avant que les Qataris arrivent. Mhm, Et on le voit, hein, on le voit quand il y a les matchs, quand t'as un zoom sur la tribune des Ultras, tu vois que c'est des gars hardcore, quoi, des mhm, Parisiens hardcore qui sont mhm, là depuis longtemps. mhm, Maintenant, le projet Qatari, c'est un projet de soft power, ok, si on veut le caractériser de cette manière, quoi. Donc, c'est un projet où tu viens dans une des plus belles villes et grandes villes du monde, mhm, tu fais l'acquisition du club phare, mhm, et tu dépenses des milliards. Mais tout ça, bien sûr, tu as des tentacules. Ok. En même mhm, temps, le Qatar investit dans les hôtels en France, investit dans l'immobilier, investit dans beaucoup de business. Après, il y a aussi ce côté assez dark où ils mhm, disent que bon, le Qatar va dans les banlieues et fait certains financements dans les mhm, banlieues, quoi. mhm, mhm, Mais à the end of the day, comme tu regardes ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, comment ils ont réussi à obtenir la Coupe du Monde, c'est du soft power, c'est du positionnement par rapport à leur position au Moyen-Orient. Tu vois, ils mhm, sont entourés de big power comme l'Arabie Saoudite, mhm, tu as les Émirats, après tu as l'Iran, tu as tout ça. Donc ils veulent se positionner comme a big player in the Middle East. Et pour faire mhm, ça, il faut de l'exposure dans le monde. mhm, 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 The best way to do it is to acquire a club. mhm, So that's basically the evolution de l'ère Qatari. Bon, ils ont mis Nasser, qu'on connaît bien, mhm, et at the end of the day, il y a ce qui a manqué, je pense, au PSG, c'est cette continuité. La seule continuité, c'est quoi? C'est le Qatar. La seule continuité, c'est quoi? C'est Nasser. Mais quand on regarde, on voit qu'il y a eu des changements de coach, des changements de joueurs, mhm, il y a eu des stars, il y a eu des stars qui sont venues en déclin. Quand on voit, par exemple, on oublie que Beckham a joué au PSG, ouais. mhm, mhm, Ouais. Quand des joueurs comme Beckham viennent, c'est purement commercial. mhm, mhm, Ouais. Même Messi, d'une certaine manière, OK, sur le plan sportif, c'était un peu un flop, mais sur le plan mhm, commercial, mhm, c'est un big, mhm, big succès. mhm. Pour te dire, je vais te donner même l'exemple cette année, ce qui s'est passé. Le maillot le plus vendu du PSG, tu sais c'est qui? C'est quel joueur? C'est qui? C'est le Coréen Kang Lee. Oh, wow. Voilà. Donc, tu vas pas me dire que ces gars, en fait, ils ont fait venir ce gars-là juste pour ses talents de footballeur. Football, ouais. Qui Mhm, a entendu parler de Kang Lee avant qu'il arrive au mhm, PSG? mhm, mhm, Voilà. Donc, il y a un recrutement assez intéressant par rapport à l'aspect commercial des choses. mhm, Donc, c'est pourquoi, juste pour en revenir à Mbappé, Mbappé, c'est un monstre qu'ils ont créé. OK? ok. C'est OK, le meilleur joueur français qui remporte une Coupe du Monde assez jeune, Mhm, qui, à Monaco, déjà, est une superstar. Ils mhm, le font venir pour un montant incroyable. mhm, Ne lui disent jamais non. Tout ce qu'il veut, il veut des joueurs, on lui amène. Il mhm, veut être capitaine, on lui donne. Il veut un coach, on lui ramène. mhm, Il veut un directeur sportif, on lui ramène. Donc, du coup, tu as ce monstre qui a été créé. Mais c'est un monstre qui leur a rapporté beaucoup. OK, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan commercial, quoi. ok. Donc, quand tu as, on va dire, OK, il n'a pas encore de ballon d'or, mais basically, tu as, on va dire, troisième ou quatrième meilleur joueur dépendant hein, des années au Mhm, monde qui joue dans ton équipe. Euh, donc, tu peux être satisfait, quoi. En plus de ça, tu arrives à rajouter,
quand on regarde l'année dernière ou 2 ans avant, quand tu avais Mbappé, Neymar, Messi, what else do you want, quoi? Mm, 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 Euh, Maintenant, sur le plan sportif, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Et on a vu, je pense qu'il y a un aspect psychologique. Tu vois, on parlait du Sénégal, la Coupe d'Afrique, mm, cet aspect psychologique. Je pense que c'est la même chose avec le PSG. Euh, je pense que depuis cette remontada-là, il y a un souci. Tu vois. Et c'est ce qui est intéressant, tu vois, parce que c'est Barcelone. Mais quand tu regardes le head-to-head, Barcelone et PSG mm, en Champions League, c'est mm, 4 victoires chacun et 4 nuls. Donc, 12 matchs, 4 victoires PSG, 4 victoires Barça, 4 nuls. Donc, mais on a l'impression que le Barça est la bête noire du PSG. Mais non, mm, mm. c'est juste cette remontada. Et c'était quoi? 6-1, mais on oublie que à l'aller, c'était quoi? 4-1 ou 4-0. 4-0, quoi. Ah, 4-0. 4-0. Voilà. Donc, les gars, les ont niaf à l'aller. Mm, mm. Ah, ils ont joué Voilà. un excellent match à l'aller. Et Ouais. même au retour, tu peux dire qu'il y a des trucs qui ont été refusés. Voilà, il y a eu des. On peut s'accrocher à des trucs pour dire que ça aurait pu ne pas finir avec une qualif de Barcelone. Mais tu Ouais. mets le point sur un point intéressant qui est l'aspect bête noire, où on oublie en fait les chiffres, les statistiques pures, et on se dit non, 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 c'est la bête noire. Qu'est-ce que tu penses du PSG Barcelone de cette année? Parce que je pense qu'il est différent quand même du PSG Barcelone de la remontada et même d'avant. Ouais. Moi, je pense que à Paris, le PSG va gagner, le PSG est favori. Barcelone, je trouve, c'est une équipe par rapport aux grandes équipes de Barça. Bon, ils ont toujours des grands joueurs, mais qui est un peu fébrile, quoi. Mm, Ouais, j'ai regardé quelques matchs de la Liga. Je ne regarde pas trop, je vais avouer, mais quelques matchs où, du point de vue défensif, ils sont assez fébriles. mm, Euh, c'est pas le fond de jeu du Barça qu'on connaissait, tiki-taka, qui mm, marchait à merveille, quoi. mm, Bon, malgré qu'ils aient Xavi, tout ça, sur les joueurs, tu as Lewandowski qui est toujours efficace. mm, Tu as des jeunes qui sont efficaces. Tu as le jeune Yamal qui est extraordinaire, quoi. mm, C'est le futur du football espagnol, quoi. mm, mm, Mais je pense que leur défense est fébrile et qu'elle peut être exploitée, quoi. Ils sont pas assez rapides, tu vois, par rapport à Mbappé, par exemple. mm. Ils sont pas assez rapides. Bon, tu as Dembélé qui le connaît bien, donc Ben, non, justement, voilà. et justement, tu Normalement, as il devrait. Dembélé, tu as Luis Enrique qui était Luis là Enrique, lors de la voilà. remontada en plus, donc là, il change de camp. Voilà. Mm, Il connaît les jeunes, il connaît une grande partie des joueurs. mm, Donc, je pense que, moi, en tout cas, je pense que le PSG est favori. Euh, Ce qui devrait, je pense même pas qu'ils ont besoin de gagner largement, parce que je pense qu'ils peuvent même aller gagner à Barcelone, quoi. mm, Parce que de toute façon, là, ce qui est bien pour le PSG, c'est quand ils rencontrent une équipe qui ouvre le jeu, tu vois, ça leur crée moins de problèmes. mm, Parce que toi, en jouant ouvert, tu vas créer des espaces mm, et ben, eux, ils ont des attaquants qui sont super rapides et efficaces, quoi. Ça va très vite, quoi. mm. Donc, du point de vue, je pense que PSG va passer. Après, c'est au niveau des demi-finales que ça va se corser, quoi. Bon, après, si tu regardes le tirage, on leur a tracé une voie, hein, Ah ouais, parce que, comme le ouais. Sénégal à la CAN. J'espère que ça va finir comme ça. Voilà. On leur a tracé une voie, donc peut-être c'est le destin, quoi. C'est Mbappé qui part et voilà, qui offre ce cadeau d'adieu. Mm. Quoique, tu sais, il n'a même pas encore signé, hein, by the way. Avec le Real? Ouais, ils Bon, sont toujours en négociation. bah, c'est une Donc, formalité. voilà, c'est une formalité. Ce serait intéressant, tu vois, quand on va parler de Mbappé, d'en parler aussi, parce que je pense que ça va être intéressant. Mais bon, juste pour terminer sur Barça, Mhm. PSG, je pense que PSG se qualifie. Ça m'étonnerait même pas je pense même qu'ils peuvent avoir 2 victoires, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, écoute, moi, je pense qu'il passe Barcelone, parce que c'est pas le Barcelone d'antan, Barcelone qui a plus de mal en championnat, Barcelone dont on a récupéré le coach, dont on a certains anciens joueurs comme Dembélé. Donc, pour moi, tu as une connaissance du club qui maintenant t'appartient. Donc, pour moi, ça va pas être, je dis pas que ça va être facile, mais ce sera pas un challenge. Le challenge, pour moi, ça va être de gagner la Ligue des Champions cette année. Et pour moi, la politique sportive du Paris Saint-Germain, tu en as parlé tout à l'heure,
Elle était axée sur une politique, on l'appelle bling bling, c'était une politique mercantile. C'était marketing pour Mhm. faire de l'argent. Et de ce côté-là, ils ont gagné la Ligue des Champions, le PSG. De ce côté-là. Maintenant, la Ligue des Champions, football que tu veux gagner sur le terrain, on l'a vu avec City qui a eu des trucs de joueurs et ils ont eu du mal à la gagner jusqu'à l'an dernier. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce PSG-là où ils vont investir après le départ de Mbappé. Donc, moi, j'aimerais qu'ils la gagnent avec Mbappé parce qu'il mériterait de la gagner avec lui. Puis pour parachever un peu, bon voilà, ce qu'ils ont essayé de bâtir, même si c'est à coups de millions, oui, ça a été fait un peu de façon désordonnée, quoi. On a amené des grands joueurs, on a vendu des maillots, on s'est fait beaucoup d'argent, mais tu aimerais que ces gens-là, que la mayonnaise prenne le jour du truc. C'est pas forcément le cas. Et c'est des gens qui étaient vieux, qui étaient en fin de parcours. Voilà, on les a amenés plus pour le nom qu'ils représentaient dans le passé que pour leur valeur sur le terrain. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, quand Mbappé sera parti, j'ai hâte de voir quel sera le projet du Paris Saint-Germain. Tu parlais de Kang Lee. Je ne savais pas que c'était le joueur dont le maillot était le plus vendu. Et donc, c'est facile de tomber dans un piège de court terme quand tu as de Mhm. l'argent. Généralement, les gars qui ont de l'argent, ils ne sont pas patients. Les gars qui ont beaucoup de sous, ils ne sont pas patients. Tu le vois pas juste au foot, hein, tu le vois au foot américain, tu le vois en NBA, tu vois des milliardaires qui ont acheté des franchises comme les Brooklyn Nets. Tu regardes les Clippers, Steve Ballmer, il jette de l'argent, mais il n'arrive pas à gagner, quoi. Donc, quelque part, il va falloir un projet sportif, un projet de formation, parce que Paris, malheureusement, on a ce truc-là qui nous colle que les boys, quand ils sont à Paris, ils sont pas bons. Quand ils foutent le camp, ils sont bons. Et Kingsley Coman, tous les boys là, ils ont joué à Paris, ils vont au Bayern, ils commencent à briller. Mike Maignan, Coman, Mais Nkunku, voilà, Moussa Diaby, tous ces gars-là, ils viennent de... voilà. Donc, comment tu peux shake un peu cette affaire-là, t'en débarrasser pour avoir un truc de formation et prétendre gagner la Ligue des Champions sur le terrain, comme City l'a fait, mais dans 3, 4, 5 ans, peut-être même un peu plus, quoi. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'au niveau championnat, ouais, les gens, les détracteurs vont te dire, ouais, mais c'est parce que c'est le Qatar que vous gagnez le championnat. Ok, mais on a été influent dans le championnat, oui, à part les années Lyon où il y avait la suprématie de Lyon et tout. Mais avant ça, on a joué on était dans les favoris du championnat. Donc, depuis le temps de Locotte, les Gaysen, Guérin, Wea, tout ça. So, c'est pas que c'est jamais arrivé. On n'était pas barragiste avant et tout d'un coup, on a gagné le truc. Donc, il faut pas dire ça non plus, quoi. Moi, je pense que c'est ça qu'il va falloir continuer en termes de trucs de sport. Nasser, je ne le connais pas bien, mais il est là comme ambassadeur du Qatar. Voilà. À la limite, toi, tu pourras en parler mieux que moi, à savoir qui serait la meilleure personne pour incarner ce PSG qui va pouvoir gagner sur le terrain avec de la formation et pas juste à coups de millions avec des stars qui sont en fin de règne. Non, moi, je pense qu'il faudrait qu'il conserve Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, je le vois comme un Pep, quoi. Tu vois? Ok. Parce qu'en fait, City, c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, ils avaient Mhm. d'autres coachs, Pellegrini, et Mancini, tous ces gars. Ils ont gagné avec ces gars, hein. Mhm. Tu vois, ils ont gagné des championnats avec. Mais c'est quand Pep est venu que tu as vu Mhm. la touche Pep. Mhm. Tu vois, Pep, en fait, il a instauré un système. Les gars, ils viennent, ils partent, ils gagnent toujours. Tu vois, il a en fait des joueurs, il a un système de jeu, il a une philosophie de jeu, il, il sait quel joueur recruter. Ouais. Mais n'oublie pas, il prend aussi des boys de City qui fait monter. Tu Mhm. vois. Chaque année, tu vois, il y a des nouveaux boys qui viennent, qui montent. Donc, je pense que Luis Enrique, c'est ça qu'il peut faire. Et on l'a vu cette année déjà. Il a fait jouer des jeunes de 16 17 ans Mhm. en Ligue 1. Tu vois, il y a le Zaïre Emery, il lui a donné carte blanche. Bon. Mhm. Donc, et au Barça, il faisait la même chose. Beaucoup de jeunes sont fait connaître sous l'ère de Enrique, quoi. Donc, je pense que c'est un gars, si on lui donne les choses en main, je pense que pour lui, et il a dit, moi, je suis là dans la continuité pour un projet. Il est dans un club qui a des ressources. OK? Euh, Moi, je me rappelle quand Zlatan était là, on a dit, ah, man, si Zlatan part, c'est fini. Ben, les gars, ils ont ramené Mbappé, tu vois. Tu vois, parce que Zlatan aussi, c'était as big, quoi. Tu vois? Donc, chaque fois, tu as une ère où on se dit, ah, ouais, les gars, si lui, il part, c'est fini. Non, Mhm. il y a déjà un projet. Les gars, ils savent, ils ont déjà identifié certains joueurs qui veulent faire venir, etc. Mais le truc, c'est comme tu as dit,
il faut une philosophie de jeu. Et Luis Enrique, c'est un gars qui a cette philosophie de jeu. Voilà. Et donc, il peut, si on lui donne 2, 3 ans, il peut imprimer ce truc et faire un autre OK. À la Guardiola, quoi. À la Parce qu'il a Guardiola. fait la même chose au Barça. Mm. Ben, Voilà. j'espère qu'on va lui donner le temps de faire ça. Mm. Parce que je pense que c'est comme ça que tu vas bâtir sur le long terme, parce que acheter des stars en fin de règne, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Mercantilement ou marketingement, ça marche, mais je pense qu'ils ont check, ils ont réussi à faire ça. Là, ils veulent maintenant gagner sur le terrain. Et les supporters, eux aussi, je pense qu'on en a assez de se faire chambrer par Marseille avec à jamais les premiers depuis 93. Et tout, et ça justifie tous les débats. Dès que truc ni là entre nous, on a déjà gagné. Bon, ok, fine. Donc, j'espère que ça va gagner, ça va arriver cette année. Comment tu vois le futur de Mbappé, toi? Déjà, Mm. parle-moi un peu de comment tu penses que Luis Enrique est en train de le gérer en ce moment où il ne le fait pas jouer en championnat. Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose avec lui? Et ensuite, comment tu vois son futur à lui? Tu sais, Luis Enrique, c'est un gars, faut pas oublier, c'est un gars qui était un très bon joueur. Ouais. Mhm, mhm, Donc, il a joué au Real et au Barça. mhm, Ouais, il a joué aux deux. mhm, Il était dans l'équipe d'Espagne. Il, il a été coach de Barcelone. Et quand il était coach de Barcelone, ouais, il avait un gars qui s'appelait Messi. mhm, Et devait gérer l'ego de Messi. Parce que n'oublie pas que ouais, tu as Mbappé, mais Messi, il se promène sur le terrain. Tu vois, tout tourne autour de lui, quoi. mhm, Donc, lui, il vient, on lui dit, OK, il y a Mbappé. Ça ne l'impressionne pas. Il a géré Messi, il a géré Neymar, il a mhm, géré, comment il s'appelle l'autre, là, Suarez. mhm, En plus, il y avait les Espagnols, hein, mhm, genre le Puyol, il y avait l'autre là aussi, comment il s'appelle, le gars du milieu. Donc, il a géré tous ces gars-là. Donc, il vient et il y a ce clash avec Mbappé. Ouais. Bon, il essaye de mettre son territoire, de dire voilà, c'est moi le boss et tout ça. Le problème, c'est que si toi, tu sais que le gars, il s'en va cette année, il reste 1 an, mhm. laisse-le faire ce qu'il veut. Ouais, d'autant plus qu'il te sort Mauvaise de situation. problèmes assez souvent. Hein, hein, Ouais, moi j'aurais géré d'une façon différente, tu vois. J'aurais, OK, dans une certaine. Parce que de toute façon, Mbappé, c'est pas un gars impoli ou incorrect, mhm, etc. Tu mhm, vois, il a une mhm, structure mhm, familiale qui est assez mhm, solide. mhm. Donc je pense que si tu t'alignes avec lui, tu peux tirer le maximum de lui pendant qu'il est encore là, quoi. Et il a envie Voilà. de faire quelque chose avant de partir. Donc, ce serait dommage Ouais, de se priver de ça pour une bien histoire sûr. Il a d'ego. son ego aussi. Il a Ouais. son ego. Ouais, je pense qu'il n'a pas trop bien géré cette situation. Mais bon, euh, plus on avance, mieux il le gère. Voilà, je Ok. pense que maintenant, euh, je crois que la dernière fois, il a fait sortir et bon, les gars, ils en ont discuté après, etc. Et je pense que c'est ça, quoi. Il faut qu'ils aient de la communication. Il leur reste quelques mois ensemble. Après, voilà, on gagne le maximum et puis basta, quoi. Voilà. Maintenant, Mbappé, le truc, c'est que depuis qu'il est au PSG, donc quand il est venu, déjà, c'était pas de man, mais il a essayé de d'être l'alpha, quoi. OK? Mhm, mhm. Donc, à la fin, il a réussi. Les gars sont partis. Tous les gars qui étaient, du point de vue personnalité fort, il Ah, il les a doit. éliminés. Mhm, Il a ramené ses gars, etc. Maintenant, là, c'est une nouvelle différence parce que quand il va aller au Real, il va trouver, c'est pas des petits, quoi. mhm, Voilà. Donc, tu vas là-bas, il y a Jude Bellingham. mhm, I mean, excuse-moi, mais le gars, moi, je pense que cette année, c'est le meilleur joueur, quoi, au mhm, monde. mhm, Voilà. mhm, Le gars, c'est un milieu qui marque. C'est le meilleur buteur de son équipe. mhm, Il passe. Il n'a que quoi, je sais pas, il a 19 ou 20 ans, quoi, un truc mhm, comme ça. mhm. Ah, boy. Voilà. Donc tu vas là-bas, toi tu vas dire je suis le boss. Lui il va te dire non, moi je suis le boss. OK? Après, tu as d'autres gars qui sont naturellement par leur position sur le terrain, des gars comme Chouameni qui peuvent être des leaders aussi. Donc lui aussi, Mhm, mhm. et qui joue en tant que titulaire depuis un moment. Donc lui aussi, il va s'imposer. Après, tu as Rudiger. Franchement, tu vas dans une équipe où tu as Vinicius. Ah, OK? Vinicius qui joue au même poste que toi à gauche. Donc, Voilà. toi, partant, il va Voilà. falloir faire un choix. Voilà. Mhm, Donc, c'est soit le Real peut-être vend Vinicius parce qu'il y a beaucoup de je, je,
je lisais récemment que le Liverpool a fait une offre pour Vinicius. Ah ouais, Euh, ok. voilà. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour Vinicius, Mm, mais si Vinicius ne part pas, tu as un souci. Tu as un mm, souci dans les vestiaires. mm, Parce que tu auras Bellingham, tu auras Mbappé, tu auras comment ça s'appelle? Vinicius, Rodrigo aussi. mm, Tu as aussi les vieux, hein. Kroos, il est toujours là-bas. mm, mm, Tu vois. mm, Donc, il va arriver où ce n'est plus lui le alpha male, quoi. mm, Ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas géré une situation comme ça. mm. Parce que même en équipe de France, c'est lui le alpha maintenant. Tu vois, Euh, il- au PSG, c'est lui le alpha. Donc, suddenly, tu vas dans une équipe où c'est plus toi Mm, 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 c'est même, et même, c'est même plus toi le meilleur joueur, quoi. Parce qu'on peut dire que tu n'es pas meilleur que Bellingham ou tu n'es mm, pas meilleur mm, que Vinicius. mm, Donc, je pense que ça va être intéressant. Et bon, comme je dis, again, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une bonne structure autour de lui. mm. Donc, je crois que ça va aider à gérer ça, quoi. Mais bon, it's going to be interesting to see, quoi. Hein? Non, 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 moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu vois, on a fait match nul hier contre clairement les derniers de la Ligue 1. Ah oui, Tu fais, on fait 1-1 avec ces gars-là parce que tu fais tourner ton effectif. Bah, je trouve ça bizarre qu'il se passe il essaie de se passer en tout cas de son meilleur joueur alors qu'il pourrait l'utiliser. Et à la limite même, ça le met en porte-à-faux parce qu'en championnat, tu t'en passes parce que tu as, je sais pas combien de points d'avance sur Brest qui est deuxième. Mais en Ligue des Champions, il commence le match. Alors, il est où c'est ton ça. message? Jusqu'à quel point tu peux faire preuve d'ego du genre non, je te mets sur le banc, mais quand tu as vraiment besoin de moi, je te fais Ah jouer. non, non, c'est clair qu'il a besoin de lui. Et c'est clair que quand tu regardes toutes les équipes qui restent en Champions League, Mhm, tu ne peux pas, non seulement il va jouer 90 minutes, mhm, mhm, mais tu ne pourras pas te passer de lui, quoi. You know? mhm. Même s'il est blessé, ils vont le faire jouer étant blessé. Tu as besoin de lui pour, si tu veux gagner la Voilà, Ligue des tu vas aller Champions, au tu as bout. besoin Voilà, de lui. Exactement. voilà, Et tu n'as exactly. peut-être pas besoin de lui pour gagner les championnats parce que tu as je sais pas combien de points d'avance. S'ils étaient à un point du deuxième, il aurait fait jouer Mbappé tout le match. Donc, Exactement. c'est Ouais, et là. puis il se dit, tu vois, il a un banc assez fourni, donc il peut se permettre ça, mais son banc n'est pas assez solide pour la Champions League, pour eux tout seuls, garantir la victoire, quoi. Non, 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 ça c'est sûr. Je pense qu'ils essaient de se préparer pour l'après-Mbappé, à savoir, I want to know what I have. Qu'est-ce que j'ai sous la main quand le gars-là va partir? Donc, je peux les faire jouer en championnat parce que j'ai de l'avance. Et là, il voit que ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc, ça va sûrement impacter son recrutement. Il peut dire, bon, j'ai besoin de tel, tel parce que le gars-là, ben, il s'en va. Et quand je joue sans lui, ça ne fonctionne pas vraiment. So, Mais, mais remember, I think, de toute façon, il y aura beaucoup d'attaquants qui sont dispo, et le PSG, you know, imagine, tu viens, on te fait une offre, super offre. Toi, tu es un joueur, on te fait une super offre mhm, de vivre à Paris mhm, et d'être un multimillionnaire. Excuse-moi, man, tu es à Liverpool, man. Il n'y a rien à faire. À Manchester, il n'y a rien à faire. Londres, OK, il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, mhm, Madrid, OK. Mais il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent rivaliser c'est avec ça. Paris du point de vue, you Mhm, know, attrait, quoi. Donc, c'est mhm, pourquoi, par exemple, Osimhen, il va être disponible. Je pense que les Parisiens, I would love to have Victor Osimhen à Paris. ils vont essayer d'y aller. Mhm, Tu vois? Donc tu as ça, bon, ils ont essayé avec Léao, mais je pense que lui, ça ne l'intéresse pas de quitter Milan. Mais ça aurait été un autre profil intéressant. mhm, mhm, Mais je pense qu'ils vont trouver. Les gars ont l'argent. Donc, ce mhm, pas un mhm, souci. Et ils ont besoin d'un marquee name. Si Mbappé part, ils n'ont pas ce marquee name. mhm, 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 C'est important pour eux de ramener un marquee name. mhm. Ah, c'est quand même le club de la capitale, hein, so it Yeah. has to be. Non, mais that's good. Et ouais, le temps passe toujours trop vite. On avait dit on faisait 5 Yeah. minutes. On va essayer de se tenir à ça. Écoute, encore merci, Danny, de venir, de partager ton expérience, les insights, tu vois, que tu peux avoir Thanks, avec man. Thanks for having me, man. ton. It's always a pleasure. Puis je nous souhaite de faire une émission post-Ligue des Champions pour célébrer la victoire du PSG, quoi. So, Yes. Et good. ça, c'était le maillot de Ronaldinho, man, by the way.
Oh, nice. Ça, c'est, je connais qui va être content. On va pas nommer son nom là parce il est très, comment on dit, il est très humble. Voilà. Exactly, Ah, exactly. il est timide, mais il se soigne. Ouais, mais regarde, Danny. Puis, écoute, Thanks, on man. en parle, puis on fait une émission spéciale, dire pas Post-champion. qui, mais quand le PSG va gagner la Ligue des Champions, why not, right? Inshallah, man. Thanks Allez, again, man. All allez, right. merci à toi. Allez, ciao.